Ouais, Max, tu sais que quand on roule ensemble, tu me fais toujours penser à un mec. Qui ça? Cadel Evans. T'es toujours en danseuse, dans les bosses, tout le temps, tout le temps. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être pas toi. Ouais. Toi, par contre, t'es plutôt comme Indurain. Team assis, quoi. Toujours assis, je me fais toujours assis. Jamais les fesses en l'air. Ah, jamais. Mais attends, est-ce qu'il y a vraiment une technique qui est plus rapide? Ça pourrait peut-être t'intéresser des gens, non? Ah, je sais pas. Vous êtes intéressé là? Allez, on va aller vérifier ça quand même. Ouais, allez. Rouler assis ou en danseuse dans un col dépend de plusieurs choses, n'est-ce pas? Et évidemment. Déjà, ça dépend de votre puissance, ça dépend de votre transmission, ça dépend de votre style, mais aussi de votre technique. Le poids rentre en compte? Ah bah oui. D'ailleurs, on a fait une petite vidéo sur le poids déjà. Ok. Donc avec Alex, on a trouvé une montée à 8%. On va essayer d'aller au bout de cette question récurrente. Quel est le style le plus rapide? Alex, toi, t'es plutôt un rouleur, t'es plutôt du team assis, donc donne-nous un peu ton avis sur la question. Ouais, bah c'est sûr que moi je suis plus du team assis. Déjà, je suis pas. Même si je passais bien les bosses, j'étais très loin d'être un grimpeur. Et c'est vrai que de rester assis, j'ai plus de force. J'arrive à mieux passer les bosses en force qu'en danseuse. En danseuse, moi j'ai tout de suite le cardio qui augmente de 10-15 pulses, donc j'ai vite mal aux jambes. Et ouais, après, en plus être en danseuse dans l'école, c'est quand même très technique. Ça s'apprend. Parce que normalement, quand on se met en danseuse, on n'est pas censé remettre une dent. On est vraiment censé justement en enlever une, mettre beaucoup de poids sur les avant-bras et vraiment se soulager les jambes. Et il faut savoir le faire au moment opportun et vraiment avoir cette sensation de jambes plus légères pour pouvoir remettre une dent après. Et ça, les grimpeurs savent très bien le faire, contrairement à des mecs comme nous, comme des rouleurs ou même des sprinteurs qui savent moins bien le faire, évidemment. On pourrait te comparer à Tom Dumoulin, quoi. Ouais, Tom Dumoulin a quand même gagné le Giro, j'ai pas gagné le Giro. Mais globalement, c'est vrai que Tom Dumoulin, c'était l'un des rouleurs qui savait le mieux le faire. Mais toi, du coup, par contre, t'es plus du team en danseuse, un peu à l'ancienne, comme un Cadel Evans ou un Contador, qui eux, c'est énormément tous leurs efforts en danseuse, notamment Cadel Evans, qui lui, même pendant des chronos, dès qu'il y avait une bosse, c'était toujours tout en danseuse, tu vois. Et oui, donc explique-nous pourquoi toi, t'es toujours en danseuse. Bon, premièrement, parce que Marco Pantani le faisait aussi. Ouais, c'est pas faux. Et vu que mon père il a le même vélo, bon, c'est un peu dans mes gènes. Non, clairement, dans les montées, dès qu'il commence à y avoir pas mal de pentes, je suis toujours en fond de cassette. Et avec un braquet généralement un peu trop gros, j'arrive malheureusement pas à emmener facilement dans les cols. On peut le voir dans la vidéo du Ventoux où j'étais en fond de cassette et je n'arrivais pas à garder une bonne cadence. Donc puis, moi, tu vois, là, je rebondis par rapport à là-dessus. C'est vrai que dans cette vidéo qu'on a fait, où quand on regarde sur les mêmes passages, tu étais en danseuse et moi non, justement, j'étais assis. Oui. Donc ça confirme vraiment bien qu'on a complètement deux styles différents. Exactement, et du coup, moi, de rouler en danseuse, c'est pas pour accélérer, car la danseuse est très très bien pour faire un sprint ou une accélération ou une attaque. Ouais, oui. Mais moi, c'est plutôt pour me permettre d'appuyer plus facilement sur les pédales, c'est-à-dire utiliser mon poids pour appuyer sur la pédale. C'est vrai que c'est pas forcément très très académique dans les pelotons, mais sur une longue montée, quand on est bien fatigué ou cramé, comme on peut dire dans le jargon, c'est vrai que ça me permet de continuer à avancer à une vitesse correcte. Oui, c'est clair. Hein. Mais non, après voilà, quand tu dis que c'est pas très académique, bon, voilà, il y a beaucoup de coureurs dans le peloton qui le font. Moi-même, des fois, je me mettais en danseuse pour essayer de survivre un peu, ou vous savez que quand tu es à fond, tu mets plus de poids sur les manivelles, donc oui, tu essaies de continuer à avancer comme tu peux. Alors, même si techniquement, voilà, quand tu es à fond, c'est quand tu commences à faire ça que c'est les derniers instants de survie. Puis rouler en danseuse, ça permet aussi de soulager un peu ses fesses quand on a mal aux fesses. Ah oui, bah. Mine de rien, c'est pas négligeable. Et par contre, moi, là où j'ai vraiment travaillé la danseuse, c'est vraiment pour me reposer et travailler d'autres groupes musculaires différents.
Donc pour soulager mes jambes et sans faire monter spécialement le cardio ni la vitesse. C'est vraiment pour me reposer, mais c'est quelque chose qui se travaille sur plusieurs années. Donc maintenant, on a vu les avantages et les inconvénients des deux styles. On va aller se faire une petite montée ensemble. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Donc là, parfait exemple, on est dans la bosse. Moi je suis encore avec 3 dents de moins, avec une faible cadence. Alex, lui, il a croisé totalement, il est sur le plus gros pignon derrière, sur le 28. Ouais. Avec une cadence quand même un peu plus rapide. Donc c'est là où on peut voir les différences de style. C'est vrai que je pense qu'on a à peu près la même puissance à l'heure actuelle, mais pas exploitée de la même façon. Je suis un peu plus lourd, donc au niveau des watts par kilo, c'est complètement différent. Mais après, comme on l'a dit, la danseuse, c'est vraiment quelque chose de technique. Tu vois, moi, faut savoir le faire au moment opportun. Tu vois, là, on arrive sur un virage, c'est typiquement le genre de moment où tu peux profiter pour faire une danseuse, tu vois. Hop, tu arrives dans l'entrée du virage, tu enlèves une dent et là, quand la pente se remet, c'est ça. En mettant un peu de poids à l'avant, tu vois, mais puis et voilà, techniquement, c'est ce qu'il faut faire. Se rasseoir ensuite et reprendre tout de suite ta bonne cadence, le bon train. Par contre, tu vois, voilà, j'ai tout de suite les pulses qui vont augmenter. C'est ça. Du fait qu'on parle en plus, donc ça aide pas. Mais oui, que t'es cramé aussi. Oh, je suis le gaz. Hein. Le gros avantage de la danseuse, c'est que ça permet d'emmener un braquet plus important. Donc, ça c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que ça vous permet de descendre 2 vitesses en moyenne pour rouler plus gros. Et lorsque vous êtes en bout de cassette, bon ben là vous n'avez plus le choix. Pour moi c'est le plus gros avantage de la danseuse. Oui, c'est sûr. Encore combien de kilomètres là le col? Je vais te dire 3. Hein. Bon, bah, ça va. À savoir que la danseuse vous fatiguera un peu plus quand même au début. Une fois que vous aurez la technique, ça ira, mais au début c'est un peu plus fatigant. Donc pour conclure cette question de style, qu'est-ce que t'en dirais, Alex? Moi j'en dis que la danseuse c'est propre à chacun. Voilà, selon les douleurs musculaires que vous ressentez, le besoin, la cadence à laquelle vous voulez rouler. Voilà, c'est vraiment propre à chacun. Et rouler uniquement en danseuse si c'est votre style et si vous aimez. Voilà, moi je sais que c'est un peu compliqué pour moi d'être très souvent en danseuse comparé à Max par exemple ou d'autres coureurs. Donc moi mon style c'est de rester un peu plus assis et de mettre en danseuse uniquement quand j'en ressens le besoin. Ça c'est la meilleure option. Après voilà, peu importe votre style, que vous soyez team en danseuse ou team assis, le plus important c'est d'avoir une danseuse efficace et qui vous sert à vous soulager les jambes et non pas à vous cramer. Et d'avoir assez de braquet pour pouvoir monter assis facilement et assurer une cadence assez conséquente, assez haute et éviter de vraiment faire de la force sous max dans les cols. Exactement. Donc voilà, il n'y a pas spécialement des techniques plus rapides, mais plutôt un style à travailler et d'avoir la bonne cassette. Hein. Exactement. Donc voilà les amis, j'espère que ces deux styles vous auront plu. Et on se retrouve très vite sur GSN en français. Et la seule autre façon de se mettre en danseuse, c'est uniquement pour attaquer.